Bonjour à tous. J'ai commencé à donner la solution de l'examen correspondant à cette section SMPC, l'examen de rattrapage de l'année 2021-2022 concernant la faculté des sciences de l'art. Aujourd'hui, je donne la solution de la deuxième partie qui se constitue de deux exercices d'analyse, évidemment, puisque c'est un examen d'analyse. Alors, regardons l'énoncé du premier exercice. Alors, on se donne une fonction f inconnue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est continue, dérivable, continue sur 0,1, fermée, et dérivable sur 0,1. Alors, à partir de cette fonction, donc petit f, on pose une autre fonction grand G de x égale x que multiplie x moins 1 exponentielle de f de x. Alors, on nous demande de montrer que G est continu sur 0,1 et dérivable sur 0,1. Puis calculer G' de x. Ce genre d'exercice est classique. Vous avez deux fonctions qui toutes les deux sont continues sur l'intervalle 0,1 d'après l'énoncé. Alors, f d'après l'énoncé et x que multiplie x moins 1, c'est un polynôme. Donc, leur produit est continu sur l'intervalle fermé 0,1. Pour la dérivabilité, même chose, f par l'énoncé, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert, et le polynôme x que multiplie x moins 1 est dérivable sur R, donc le produit est dérivable sur 0. Voilà la réponse à cette question. On n'a même pas besoin disons, de trop détailler. Alors, néanmoins, on va regarder l'écriture. F étant continu sur 0,1 et dérivable sur 0,1 ouvert, il en est de même pour le produit de deux fonctions continues et dérivables, évidemment, continuité sur l'intervalle fermé et dérivabilité sur l'intervalle ouvert, donc le produit est là. Alors, pour le calcul de la dérivée, vous avez un produit, vous calculez la dérivée par la règle que vous connaissez, donc la dérivée de ce polynôme qui est 2x moins x, la dérivée c'est 2x moins 1, qui multiplie exponentielle de f de x, puis ce polynôme x moins 1, qui est x2 moins x, que multiplie la dérivée de l'exponentielle. Alors là, il faut faire attention, c'est une fonction composée, il faut d'abord dériver f' de x et multiplier par exponentielle de f de x. Vous factorisez ensuite exponentielle f de x qui est dans les deux termes de cette addition, et vous aurez donc ef de x et exponentielle f de x qui multiplie le crochet où on a x2 moins x multiplié à f' de x plus 2x moins 1. Voilà la dérivée de g. Alors, montrer qu'il existe c tel que f' de c est égal à cette valeur 1 sur 1 moins c moins 1 sur c. Quand on nous demande de montrer qu'il existe c tel que f' est égal, ça veut dire probablement que nous allons utiliser le théorème des accroissements, le théorème de Rolle. Mais est-ce que c'est à f ou à g? Nous allons voir. Alors, si on nous a donné grand G, c'est pour quelque chose, donc on pense à G, et effectivement, ça saute aux yeux que G de 0 égale G de 1, parce que sur F, on ne connaît rien du tout. Alors, c'est là où ça se joue. G de 1, c'est 0, et G de 0, c'est 0. Donc, on a cette égalité. En plus, d'après les hypothèses que nous avons citées dans la première question, continuité, dérivabilité sur les intervalles, évidemment. Alors, on peut utiliser le théorème de Rolle à la fonction g, grand G. Et ce n'est pas par hasard qu'on vous donne de chercher la dérivée de grand G. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe C. Alors, G, étant donné qu'elle vérifie les propriétés, ou plutôt les hypothèses du théorème de Rolle, il existe un C, partant à 0,1, tel que G' de C égale 0. Voilà. Alors, le texte nous demande de montrer qu'il existe un C tel que ceci. Alors, à partir de cette constatation, nous allons expliciter qu'est-ce que ça veut dire G' de C égale 0. Ça veut dire que cette expression où vous remplacez x par C est nulle. Étant donné que l'exponentielle est toujours un nombre strictement positif, vous pouvez simplifier ceci des deux côtés.
Peut-être que vous ne le voyez pas ici, mais il est là parce que 0 que multiplié exponentielle de c, c'est 0. Donc, vous simplifiez et vous avez ce crochet qui est nul. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer 2c moins 1 de l'autre côté et on divise par c2 moins c. Voilà ce que ça donne. Donc, f' de c est égal à 1 moins 2c divisé par c2 moins c. Et ça donne cette valeur. Ça donne cette valeur. Alors, si vous voulez bien que je vous explique ça, alors, vous n'allez pas faire toute une décomposition en éléments simples pour le voir. Alors, je vais vous montrer comment on le trouve rapidement. Nous avons dit 1 moins 2c sur c2 moins c. Eh bien, 1 moins 2c, je l'écris 1 moins c moins c. Ensuite, je vais décomposer cette addition en deux fractions. Cette fraction en deux fractions. D'abord, 1 moins c sur c moins 1, c'est ça, moins c sur c moins 1. Et après, je vais juste simplifier. Par exemple, ici, c et c, je le simplifie. Et je trouve... Alors, vous allez me dire, est-ce que c est positif? Évidemment, parce que vous avez vu que c appartient à 0x ouvert, donc il est non nul, on peut simplifier. Alors, quand on simplifie, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve moins 1 sur c moins 1. Voilà ce qui nous reste. Et pour ça, si on simplifie, alors attention, ici, faites attention. Vous avez c moins 1 et son opposé. Également, c est inférieur à x qui est inférieur à 1. Alors, on va s'en assurer. On va s'assurer. Oui, alors vous voyez, c est compris entre 0 et 1. Donc, c n'atteint jamais 1 et il est supérieur strictement à 0. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, 1 moins c ou bien c moins 1 sont non nuls. Alors, quand je simplifie, puisque 1 moins c et c moins 1 sont opposés, il va sortir un moins. Et qu'est-ce qui reste? Donc, on simplifie ça avec ça, mais tout en créant un moins. Et donc, on trouve moins 1 sur c. Alors, ici, écrire au lieu de c moins 1, moins c moins 1, vous écrivez 1 sur c et vous avez l'égalité que l'on cherche. Voilà. Voilà l'égalité que l'on cherche. Donc, ce sera tout pour cet exercice. Pardon, pour cette question. Il reste une troisième question. C'est encadrer ce f'c par moins 1 sur c et 1 sur 1 moins c. Bon, les encadrements viennent évidemment de c encadré par 0,1 et puis parce que f'c est égal à ça. Donc, en fait, ça revient à encadrer cette quantité. Cette quantité, il faut l'encadrer. Alors, n'oubliez pas que c est strictement positif et qu'il est inférieur à 1. Alors, allons à l'encadrement. Donc, puisque c est compris entre 0 et 1 strictement, moins 1 sur c est négatif. Et 1 sur 1 moins c est positif. Pourquoi? Parce que 1 moins c, c est inférieur à 1. Donc, si je passe c de l'autre côté, ça devient 1 moins c supérieur à 0. Si je l'inverse, il reste strictement positif. Alors maintenant, regardez, moins 1 sur c. Je lui ajoute ce nombre positif, donc c'est supérieur. Parce que ce nombre est strictement positif. Ensuite, ce nombre, je lui ajoute un nombre négatif, donc il est supérieur à cette somme. Et là, nous avons encadré cette quantité que nous avons démontré qu'elle est égale à f' de c, et voilà. C'est terminé pour cet exercice. Alors, nous avons un deuxième exercice. Alors, si vous avez remarqué, j'ai commencé à donner la solution de l'examen de rattrapage, parce que j'ai donné deux énoncés, l'examen ordinaire et de rattrapage. Parce qu'en général, les examens de rattrapage, en général,
Je dis en général parce que moi, c'est comme ça que je fais. Le rattrapage est souvent un petit peu plus coursé que l'ordinaire, pour toujours aider les gens qui travaillent et qui veulent donc se débarrasser de leur module rapidement par leur travail. Alors, si vous restez au rattrapage, toujours il y a une petite difficulté, mais pas tellement. Alors, je trouve que cet exercice, il est un petit peu, là, il est un petit peu, bon, plus difficile que les exercices de la session ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas faisable. Alors, regardons justement cet exercice où, comme vous voyez, dans la première question, on utilise le théorème des accroissements finis pour démontrer deux inégalités. Alors, commençons par la première inégalité. Alors, quand on veut démontrer des inégalités par le théorème des accroissements finis, j'ai toujours dit qu'il faut trouver une fonction et un intervalle pour lui appliquer ce théorème des accroissements finis. Une fonction convenable qui vérifie évidemment les hypothèses du théorème des accroissements finis. Alors, quand on voit log de 1 plus x, et là, on ne voit pas moins 0, et 0, c'est un logarithme. Logarithme de quoi? Log de 1. Ah oui. Donc, je pense à utiliser le théorème des accroissements finis à cette expression, log de x plus 1 moins log de 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends log de t dans l'intervalle 1, 1 plus x, ou bien log de 1 plus t dans l'intervalle 0, 1. Alors, pour pouvoir arriver à notre fin, c'est-à-dire démontrer l'inégalité, prendre cette fonction me paraît simple. Je n'ai pas essayé l'autre. Vous pouvez toujours, c'est-à-dire prendre log de u moins log de 1. Log de u, alors vous prenez u égale x plus 1, donc vous prenez l'intervalle 1, 1 plus x. Alors pour les encadrements, ça c'est une autre histoire. Bon, alors avec cette fonction-là, qui est définie sur 0x, bien sûr, elle est définie sur 0x parce que vous avez le logarithme est défini sur r+, donc elle est définie sur 0x si x est strictement positif. Elle est dérivable sur 0x, ouvert. Naturellement, elle est dérivable parce que le logarithme est dérivable sur sur l'intervalle r étoile plus. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle 0x ouvert tel que f de x. Alors, c'est pourquoi j'écris ici f de x moins f de 0 pour bien voir quelle est la fonction. Quelle est la fonction? Parce que si vous mettez juste log et moins log, vous pouvez vous embrouiller et au lieu de prendre la dérivée de log de 1 plus t, vous prenez la dérivée de log de t et vous trouvez x sur c. Alors ça ne marche pas. Ça ne va pas donner le résultat. Alors, donc, f de x moins f de 0, ma fonction que j'ai choisie, qui vaut ceci, est égal par le théorème des accroissements finis à x moins 0 f' de c en un point c dans l'intervalle 0x. Et maintenant, je traduis x moins 0, c'est x. Et la dérivée de ceci, c'est 1 sur 1 plus c, et non pas 1 sur c. Maintenant, évidemment, la chose est claire, et ceci, c'est log de x. Hein, log de x, ça, c'est nul. Log de x plus 1, pardon, ça c'est log de x plus 1, est égal à x sur 1 plus c. Voilà, donc je vais encadrer x sur 1 plus c. Quand j'aurai l'encadrement, je la remplace par sa valeur qui n'est autre que justement log de x plus 1, parce que ça c'est nul, vous pouvez le barrer. Moi je ne veux pas faire trop de rature dans le texte, mais ça c'est nul. Ça c'est nul. Nul. Très bien. Alors, partons de l'encadrement de C par le théorème des accroissements finis. C compris entre 0 et x. Vous ajoutez 1. Alors, je fais ces détails. Dans les livres, vous ne trouvez pas les détails. Hein. Ils vous disent, par les accroissements finis, on a ceci, donc on a cela. Mais là, parce que je sais que il y a un public qui n'est pas vraiment, qui vient du baccalauréat et n'ont pas beaucoup de connaissances, donc ils doivent apprendre les choses et l'application. Justement, qu'est-ce qui nous manque? C'est les applications. Dans l'enseignement moderne, on a tendance à réciter
des exercices et des solutions. Et ça, c'est grave. Alors, c'est pourquoi je vous donne toujours les énoncés avant pour que vous puissiez tester vos connaissances, tester votre capacité à résoudre des exercices. Et après, je donne les solutions. Voilà. Donc, 0 inférieur à c inférieur à x, j'ajoute 1 partout. Et je trouve donc 1 sur x plus 1. Maintenant, tout ça est positif. Donc, j'inverse. Alors, l'inverse de 1 sur 1 plus x, inférieur à l'inverse du terme au milieu, inférieur à 1. Je multiplie par x qui est positif, puisque ici, pour tout x, nous travaillons pour x quelconque. C'est positif, et voilà. J'ai l'inégalité qui reste dans le sens qui est là. Alors, je n'ai plus qu'à remplacer cette valeur qui est égale à log de x plus 1. Et j'ai terminé la première question pour l'exercice numéro 2. Alors, pour petit b, également, nous avons les équations finies à utiliser et nous avons ici on voit une fonction arc cosinus. Pi sur 2 moins arc cosinus x. On va travailler par arc cosinus x moins pi sur 2. Et pi sur 2, lui-même, c'est un arc cosinus. Alors, il est l'arc cosinus de quoi? Il est l'arc cosinus de 0. Pi sur 2, c'est arc cosinus de 0. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse là pour rappeler un petit peu la définition de arc cosinus que j'ai utilisée dans d'autres vidéos précédentes concernant les programmes de SMPC. Alors, je vais donc voir ça tout de suite. Alors, la fonction arc cosinus est la réciproque de la fonction cosinus, mais cosinus définie de 0pi vers moins 1, où cette fonction est une fonction décroissante, même strictement décroissante, et qui est donc une bijection continue dérivable sur cet intervalle, et donc arc cosinus, c'est la fonction réciproque de moins 1 vers 0pi, et qui est définie ainsi. Y est l'arc cosinus de x, quand x appartient à moins 1, si et seulement si le cosinus de y égale x, et y compris entre 0 et pi. Faites bien attention. La dérivée est donnée par moins 1 sur racine de 1 moins x2. La fonction cosinus est donc dérivable et donc continue sur moins 1 fermé et dérivable sur moins 1 ouvert. Elle n'est pas dérivable en moins 1 ni en. Voilà pour la fonction arc cosinus. Alors, juste vous rappeler que l'arc sinus, elle est définie ainsi. Regardez comment elle est définie. La fonction réciproque de la fonction sinus restreinte à moins pi sur 2 vers moins 1 à 1. Et que ce qui nous intéresse, c'est sa dérivée. La dérivée de arc sinus x est égale à 1 sur racine de 1 moins x2. Alors, sachez que arc sinus et arc cosinus sont toutes les deux définies sur moins 1, continue sur moins 1 fermé, mais dérivable sur moins 1 ouvert, toutes les deux. Voilà, donc pour ce rappel. Alors donc, pi sur 2, c'est quoi? C'est arc cosinus de 0, d'après la définition que je viens de vous montrer. Parce que 0 est compris entre moins 1 et 1, et le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Et pi sur 2 est compris entre 0 et pi. Donc, cosinus, pi sur 2, c'est arc cosinus de 0. Donc, ici, j'ai arc cosinus de 0 moins arc cosinus de x. Moi, je vais travailler donc avec la fonction arc cosinus sur l'intervalle 0x. Voilà la solution pour cette petit p. La fonction arc cosinus t et continue sur 0. Lorsque vous prenez un x appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert, nous avons dit que nous avons la continuité de arc cosinus sur moins 1 fermé, donc cette fonction, elle est définie continue sur 0x, parce que x est là-dedans. Et elle est dérivable sur 0x, parce que 0x, alors il est inclus dans moins 1 ouvert. Après ce choix-là, x quelconque dans cet intervalle. Donc, d'après le théorème des équations finies, il existe C tel que arc cosinus de x moins arc cosinus de 0 égale x fois la dérivée de arc cosinus. Je viens de vous la rappeler, moins 1 sur racine de 1 moins c2. Voilà la dérivée au point C, parce que la dérivée c'est au point C, pas au point x.
il existe x que multiplier la dérivée de cette fonction au point C. Donc c'est ça. Alors, je vous ai rappelé que arc cosinus de 0 égale pi sur 2. Donc, cette relation, c'est arc cosinus de x moins pi sur 2 qui multiplie moins x sur racine de 1 moins C2. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est d'encadrer à partir de cette propriété. Encadrer ce terme. Alors, ici, vous voyez que C est compris entre 0 et x, mais d'après l'hypothèse x inférieur à 1 strictement, j'ai ça. Je multiplie par moins 1. D'abord, les carrés de ces nombres qui sont tous positifs restent dans le même ordre. Quand je multiplie par moins 1, ils vont vérifier les inégalités dans le sens contraire, dans le carré de moins le carré de 1, etc., moins x2, moins c2 inférieur à 0. J'ajoute 1 dans chaque membre, j'ai donc ça. Je fais la racine strictement croissante, on est dans R+, étoile même. Ensuite, j'inverse, et donc l'inverse de 1 est inférieur à l'inverse de celui-là, inférieur à l'inverse de ça. Pas la peine de mettre l'inverse de 0. On n'en a pas besoin. Voilà ce que l'on note symboliquement l'infini. Donc on a cette inégalité. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par x, qui est positif. Voilà ce que je trouve. Ah, alors j'ai pas trouvé moins, j'ai trouvé ça. Mais ça, c'est le posé. Ça, d'après... Alors, je vais peut-être essayer de montrer les deux en même temps. J'ai ça. Et ça, c'est pi sur... Alors, puisque ici, il y a un signe moins, là, il n'y a pas un signe moins. Donc, ceci, c'est l'opposé de ça. Donc, c'est pi sur 2 moins cosinus x. Et je le mets. Je remplace donc ça par pi sur 2 moins cosinus x. Et j'ai terminé mon inégalité. Vous voyez que c'est un exercice un petit peu compliqué. Pour appliquer, il faut faire attention aux dérivations. Et ce n'est pas encore fini parce qu'il reste encore une question à voir. Alors, la dernière question à voir, c'est de montrer cette égalité. Ces deux fonctions sont égales quel que soit x. En général, quand on a une question de ce genre, on fait la différence, on a une fonction, on démontre qu'elle est dérivable, que sa dérivée est nulle, pour tout x appartenant à l'ensemble. Si c'est un intervalle, c'est bien. Si c'est une réunion d'intervalles, si la dérivée est nulle, alors elle est constante sur chaque intervalle. Autrement dit, ce n'est pas la même constante dans deux intervalles disjoints. Mais là, R est un intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini. Si on arrive à montrer que arc sinus de x sur racine de 1 plus x2 moins arc tangent de x a une dérivée nulle, pour tout x dans R, alors elle sera constante, et puis après, sa valeur sera la valeur en un point dans R quelconque. Regardons la solution de cet exercice, de cette question. Bravo. Alors d'abord, le premier membre, je calcule sa dérivée. C'est une dérivée composée. Un petit peu compliqué puisque vous avez ici l'arc sinus d'une fraction où il y a une racine qui intervient. Alors la dérivée d'une fonction composée. Je dérive ce qui est entre parenthèses et je multiplie par la dérivée de arc tangente de arc sinus en cette parenthèse, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 moins le carré de cette parenthèse qui est x2 sur 1 plus x2. Maintenant, pour cette dérivée, je vais vous montrer son calcul dans un brouillon, comment je calcule la dérivée de cette fonction. La dérivée d'un quotient, c'est pas très sorcier, juste faire attention au calcul. Voilà.
ma fraction rationnelle. Je dérive. La dérivée du numérateur, c'est 1 que multiplie le dénominateur, moins x que multiplie la dérivée du dénominateur. Alors ça, c'est une racine, attention. Alors, la dérivée de ce qui est dans la racine sur 2 fois cette même racine. Alors maintenant, il y a quelque chose qui se simplifie. Le 2 va disparaître avec le 2. Donc il reste, qu'est-ce qui reste? Moins x au carré. Je réduis au même dénominateur le numérateur. Bon, ça c'est juste ce qui est au numérateur, mais au dénominateur, qu'est-ce que vous aurez? Le carré de cette racine, n'est-ce pas? J'ai oublié de le dire. Bon, le numérateur, voilà ce qu'il contient. Alors maintenant, le numérateur, justement, je le réduis sur cette même racine. Donc je multiplie la racine avec elle-même, ce qui me crée, voilà, ceci. Moi, ce qui reste x, c'est x au carré. Et sur la racine, alors sur la racine, je la mets au dénominateur. Donc j'ai ceci. Ça, multiplié par cette racine, voilà. Quand vous faites la racine, qu'est-ce que vous trouvez? 1 plus x2 moins x2, ça fait 1. Et là, vous avez ceci. Voilà la dérivée de notre fonction. D'accord? Alors, nous revenons à notre texte. Voilà donc la dérivée comme je l'ai montré. Et ça, qu'est-ce que j'ai dit? La dérivée de la parenthèse que multiplie la dérivée de arc sinus en cette parenthèse. Donc 1 moins le carré. Alors le carré, 1 moins le carré, ça donne 1 moins x2 sur le carré de la racine, 1 plus x2. Vous réduisez ici en dénominateur et vous trouvez 1 plus x2 moins x2. C'est 1. Et en bas, 1 plus x2. Et tout ça, la racine de tout ce quotient. Alors maintenant, cette racine avec ce racine de 1 plus x2 qui est au dénominateur, des dénominateurs vont se simplifier. Et qu'est-ce qui va nous rester? Racine de 1, c'est 1 qui multiplie 1 plus x2. Voilà donc la dérivée. La dérivée de cette fonction est la même que la fonction arctangente sur tout l'intervalle R. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais juste poser phi de x égale la fonction qui était dans le membre de gauche moins l'arctangente. Et là, cette fonction, maintenant, on voit qu'elle a une dérivée nulle, puisque nous venons de montrer que la dérivée de ça, c'est 1 sur 1 plus x2, et on sait que la dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus x2. Finalement, la dérivée de phi, et d'abord, il faut dire que phi est dérivable sur R. Alors, pourquoi phi est dérivable sur R? Parce que arc sinus est dérivable sur moins 1, 1. Et ce terme qui, entre parenthèses, est toujours dans l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Alors, je vais vous montrer comment on voit cette propriété-là. Vous avez, à partir d'une inégalité triviale, x2 est inférieur strictement à 1 plus x2, puisque vous ajoutez 1 ici, qui est strictement positif. Vous faites la racine de x2, c'est valeur absolue de x. Attention, ce n'est pas x, c'est valeur absolue de x. Est inférieure à la racine de 1 plus x2. Dire que la valeur absolue de x est inférieure à la racine de 1 plus x2, ça veut dire que x est compris entre moins racine de 1 plus x2 et racine de 1 plus x2. Et là encore, je dis que je détaille ces choses techniques au lieu de dire tout simplement que ceci est compris entre moins 1, ce qui est évident pour quelqu'un qui est un petit peu expérimenté. Mais on rencontre donc des étudiants qui viennent de sections de bac différents niveaux, bac sciences maths, bac sciences physiques, parfois des inégalités ne sont pas très apparentes pour certains. Bon, alors maintenant, je n'ai qu'à diviser par ce nombre racine de 1 plus x2 qui est positif, donc qui ne change pas l'inégalité. Donc ici, je trouve moins 1. Là, je trouve la fonction que je vais encadrer. Et là, je trouve 1. Alors, cette quantité est toujours comprise entre moins 1 et 1. Et donc, elle appartient à l'intervalle moins 1, 1. Si je la compose, donc j'écris arc sinus de cette quantité, évidemment, c'est dérivable sur R. Cette fonction, elle est dérivable sur R, hein, elle est dérivable sur R, comme étant x moins la racine d'un polynôme qui ne s'annule jamais, et je compose par arc sinus qui est dérivable sur moins 1, 1, celle-ci ne quitte pas l'intervalle moins 1, 1 ouvert, donc on a la dérivabilité de la fonction qui nous intéresse.
cette fonction qui nous intéresse est dérivable sur R. Moins arctangente que l'on sait qu'elle est définie est dérivable sur R. Bon, la différence donc est dérivable sur R, et nous venons de montrer que la dérivée de la première, c'est 1 sur 1 plus x2, et arctangente 1 sur 1 plus x2. Faites la somme, faites la différence plutôt, et vous trouvez phi' de x égale 0. Donc phi est une constante sur R, qui est un intervalle, ça c'est très important. Les gens, parfois, si la dérivée est nulle sur A, un ensemble dans R, ça ne veut pas dire qu'elle est constante sur A. Elle est constante sur chaque intervalle ouvert de A. Et les constantes ne sont pas toujours les mêmes. Alors on a un exemple très simple, c'est prenez par exemple arctangente x plus arctangente de 1 sur x. Et regardez, montrez regardez sa valeur. Quelle est sa valeur sur R étoile, puisqu'elle n'est pas définie en 0. Je répète, arctangente x plus arctangente de 1 sur x. Vous allez voir que la dérivée est nulle, mais elle vaut pi sur 2 sur R plus étoile, et elle vaut moins pi sur 2 sur R plus sur R moins étoile. Voilà. Donc ici, R est un intervalle, phi est constante, et elle vaut la valeur en un point. J'ai choisi le plus simple, c'est 0, phi de 0. Alors, arc sinus de 0, 0, arc tangente de 0, 0. Phi de x égale 0. Donc on a ceci est nul, et par conséquent l'égalité que l'on demande. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.